Diantre, mais qui peut sonner à cette heure-ci? J'en ai avoir Diornette. Oui, 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 j'arrive. Oui, 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 j'arrive. Allô? Hey! Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu m'avais dit de passer voir tes collections. Mais d'un seul coup comme ça, je te croyais, je sais plus, par Oui, je suis au Danemark, mais là, tu m'as dit de passer voir tes collections, j'arrive. D'accord, ça fait dans le défait, je t'attendais pas. C'est fou, ça. Hey! Wow! Hey, t'en as des bébelles? Hey, tu vas fusée? Ah oui, j'ai plein de trucs. Si tu m'avais prévenu, j'aurais rangé un peu, hein. Ouais, c'est le fun comme ça. Oui, mais écoute, mais Puis, t'as une chambre pour moi? Bah, j'ai un beau canapé ultra moderne. Hein? Parce que moi, monsieur, j'ai la chambre. Oui, on va pas j'imagine. coucher l'un à côté de l'autre. Ben, j'espère bien. J'ai pas envie que tu déformes mon matelas. Merci beaucoup. Non, mais tu vois, j'ai plein de trucs. Ouais. Bah oui, tu vois, j'ai des vieux Tintin, j'ai des bécassines, j'ai des vieux pieds nickelés, j'ai plein de choses qui sont entassées, ça prend un volume énorme. Wow. Je vais pas tout sortir, mais Non. tu connais, hein, puis il y a beaucoup de bébéleux qui en ont aussi d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. J'ai vraiment beaucoup de comics anciens, je suis assez attaché à la BD des années 30 à 60 à peu près. Bah, la BD moderne, pas trop. Ouais, c'est comme Sauf moi, hein. les rodiers. Et moi, les mauves. Tu me grossis un peu. Tiens, allez, allô, tiens, pour la peine. Ah, non. Ah non, bah, tiens, j'ai des allergies. Ah, ok. Parce que moi, je porte jamais mes colliers. Ah, bah, justement. Et là, t'as du Spirou, Ouais. Hey, on va aller voir ça. Ça, c'est ma vitrine magique. Ah, ouais. Attends, je te laisse passer. Tiens. Wow. Là, si tu veux, je collectionne les marsupilamis, hein, tout le monde le connaît. Alors, j'en ai sur quelques dizaines d'années qui sont collectés. Il y en a un ancien, des poètes, tu vois. Les vieux poètes. Le hasard a fait que j'en retrouve un deuxième il y a pas longtemps. Il y a du Spirou, il y a du vieux Spirou. Et t'as une pipe Spirou Ah que... oui, alors, attends, je vais dans la vitrine, j'allais dire la portière. C'est l'émotion. Je la sens. Oui, alors ça, c'est une pièce que j'ai trouvée un jour en Belgique et qui est absolument inconnue, quoi, tu vois. C'est magnifique, pipe ça, Spirou. ouais. On encourageait les enfants à fumer. Non, je pense que c'est des fêtes foraines, tu vois. Okay. Parce qu'elle est en espèce, tu sais, comme les pipes qu'on Ouais, cassait c'est une pipe de plante. avec des carabines, là. Ouais. C'est chouette, hein. Uh-huh. Alors évidemment, j'ai des pièces assez récentes, tu vois, avec ce marsupilami. Oui, de Faribol, de qui Faribol. sont super bien Et puis sculptés. alors j'ai un vieil almanach Spirou, tu vois, là-bas. Ouais. Et puis alors après, j'ai des véhicules Tintin. Alors, Mais celui-là, c'est un truc. Alors ça, c'est un montage. Ok. Alors tiens, justement, c'est Pierre Réchec, tu sais, on le voit souvent dans les bébelles. Salut Pierre. Salut Pierre. Alors bon, il a fabriqué ces petits personnages. Je lui ai demandé de me faire la voiture que j'avais, moi. Ok. Et il m'a fait des personnages Le qui vont dedans, et je tournesol me suis et fait le lampion. décor Wow. en photocopie. Oui, parce que c'est une pub, hein. C'est une pub Ouais, tout à fait. d'assurance ou je sais plus trop. Et alors cette voiture-là, elle étonne pas mal de monde parce que c'est un tirage extrêmement limité qui a été fait en Belgique. Ok. Et le problème, c'est qu'elle était extrêmement fragile. Elle l'est toujours, parce que moi je l'ai acheté en 3 morceaux puce. Je l'ai recollé. Il paraît que c'était vendu qu'en Belgique. Ça étonne plein de J'ai gens. jamais vu ça, et superbe en plus. Elle existe en petit modèle, hein, bien évidemment, tu sais, dans la série. Oui. En Zamac. Sauf que comme ça, c'est vraiment super. Et alors, en dessous, ça fera plaisir à Jacques, notre ami Jacques Lamontagne. Waouh! Et ça, tous ces vieux Mickey-là, c'est vraiment... Ah, c'est quoi ça, Mickey et Donald qui... T'as bien choisi, là. Ah ouais? J'ai les pièces anciennes, évidemment. Oui, c'est tout ancien. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la draisienne. Alors, ça se mettait... Tu sais, sur les rails. Et en fait, ils sont animés, les personnages, tu vois. Ils pompaient comme les Sherlock, tu vois. Alors bon, ils ont eu une petite restauration, c'est pareil, je trouvais ça au plus, tu vois, j'ai pas payé le prix fort. Et là, il y a un bras qui est détaché. Oui, il est un petit peu détaché, il est juste déboîté, il faut le remettre dans l'articulation, tu vois. Enfin bon, hein, c'est pas grave. C'est superbe. Ça, je le remettrai après, mais c'est rien du tout. Voilà, alors, il y a ça,
Et puis alors après, il y a évidemment, tu vois, j'ai des générations de vieux Mickey. Je sais pas si tu as vu l'appartement qui a été retrouvé dans Paris au bout de 80 ans. Il y avait une pièce murée. J'avais le même Mickey, c'est pas celui-là, mais celui-là, je l'ai surveillé au puce pendant des mois. Et en fait, le marchand m'a fait un prix parce que tout le monde le tripotait. Il m'a dit, tiens, je préfère que tu le prennes, Michel. Et celui-là, je l'ai rentré il y a 3-4 mois. Je l'ai eu au puce aussi par des potes qui vendent de la bande dessinée. Et c'est un Mickey plus tardif des années 50, toujours dans le même esprit, qui est en parfait état. Alors ça, j'étais content. Super. 30 €, 150 €. Bon, on peut casser c'est des belles pièces, hein, Ça, celui-là est des années 40. Il est très vieux. Alors tu vois, c'est un Donald qui bouge. Bon, il veut pas. Il est trop vieux, il est fatigué. Non, il veut pas. Ah ouais? Oui, on entend ses pattes. On peut le remonter, enfin on va pas passer trop de temps là-dessus. Tu vois, alors, en fait, on est sur une table, il gigote. Non, il a pas envie. Là, on les a dérangés, tu as vu l'heure à laquelle tu arrives. Ben oui, voilà. Alors, là, il y a des robots. Oui. Je suis pas un grand spécialiste quand on voit ce que tu as dans ta chambre des bébés. C'est pas beaucoup de robots. C'est un Shogun Warrior. Alors, tu sais pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il avait un néon. Et j'ai cru que c'était une pièce unique. En fait, c'est un gars qui l'a fabriqué. Qui l'a bricolé. J'ai trouvé ça marrant. Mais ça vaut quand même cher, des Shogun Warrior. Donc c'est quand même une belle pièce. Ça a été fait proprement, il suffit de dévisser ça, puis on trouve la pièce d'origine. Je sais pas du tout combien ça vaut. Mais bon, tu sais, quand je chine, je trouve des trucs, et il y en a que je garde. Évidemment. Bon, si tu veux des tas de choses Tintin, j'en ai encore dans mon bureau, il y en a un peu partout. Oh, et ça c'est quoi? Ah bah ça c'est rigolo. Alors ça je vais t'expliquer. Je rêvais d'avoir une licorne en bouteille, ça n'existe pas. Et c'est un artisan à Argenteuil, dans une exposition, tu sais, de papy modélistes qui font des petits bateaux, des galons. Je lui ai demandé s'il pouvait me faire la licorne. Génial. Elle m'a dit, bah oui, c'est moi vous voulez, mais il faut me donner les documents. Il en a fait une magnifique. Et alors en plus, il m'a rajouté un truc extraordinaire, je ne vais pas demander, je crois que c'est un peu kitsch. Il m'a fait le trésor sur le cochon rouge. Oui, absolument. Génial. Waouh. Eh ben, t'as vraiment des belles pièces, hein? Bon, allez, j'ai hâte de voir le reste. Un peu mon neveu. Mais, à propos de licorne, j'ai eu quelque chose là, moi. Alors là, il y a une histoire. Hein? Tiens. Tu sais comment elle s'appelle? Ben, c'est la licorne, non? Non, c'est la lionne. La lionne? Ça ressemble énormément à la licorne. C'est une aventure absolument délirante qui m'est arrivée ce jour-là. Je te jure que c'est vrai. Un vendredi matin, je vais au puce, je vois un collègue, un chineur, il me fait « Michel, qu'est-ce que tu fais à 5 h du matin, vendredi matin au puce ?» J'avais rêvé, mais je te jure que c'est vrai, que j'avais rêvé que j'allais chercher un bateau, une licorne, un truc comme ça. Un sentiment de collectionneur, genre les Tintins qui me suivent partout. Je te jure, c'est un truc de dingue. Et alors j'arrive au marché Dauphine, et dans un coin, posé sur le sol, avec un tas de bricoles qui étaient déballées par une antiquaire, mais tu sais, genre le rebut, les trucs qui mettent peur. Je trouve ce bateau entièrement couvert de poussière. Et il y a une nana qui me dit ça vous intéresse? Oh, je sais pas possible, j'avais me demander au moins 600 €, 700 €. C'est une maquette qui date des années 40. Et c'est en bois? C'est complètement en bois. Avec tous les filets, c'est inimaginable. Et moi je vois ça, j'étais fou. Et je lui dis mais combien vous la vendez? Et là elle me dit 150. 150 €. Je dis elle s'est trompée, c'est la fille du patron, j'en sais rien. Je lui dis dessus, elle me dit oui, je la prends dans mes bras et je pars en courant. Là, je me tire. Tu l'as payé quand même? Je l'ai payé. Elle était couverte de poussière. Je descends la rue des Rosiers en courant. Et il y a un mec qui me poursuit en gabardine avec des lunettes rondes comme une bande dessinée, avec des cheveux blonds. Il fait monsieur, vous avez oublié quelque chose? Voilà, j'ai c'est le patron, il va me faire payer un supplément. Mais vous avez oublié le drapeau qui était derrière, il est tombé. Voilà, j'ai dit bon, c'est comme ça que j'ai eu ce bateau. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Tout s'en va, tu vois, les barques, les rames, ça ressemble vraiment à la licorne. Sauf qu'on voit, que c'est une lionne. Tout à fait. Au lieu d'une licorne, mais sinon. Bill Savard. À l'époque de Rackham Rouge, il y avait la licorne et il y avait la lionne. Voilà. Et en plus, t'entretiens le mythe
Avec les personnages, avec... tous mes amis, alors, tu te rends compte, 150 €, tu me dis, on s'est construit une licorne en plastique, j'ai la mienne et... Et est en bois et elle date des années 40. Par contre, effectivement, le pont arrière est pas tout à fait pareil. Oui, parce que là, il y a des ponts extérieurs, mais écoute, regarde, c'est quand même extraordinaire. C'est absolument superbe. Bon, bah, je vais te montrer mes vitrines. Allez, go! Allez. Ah oui, hey, bel atelier. Bah, c'est là où je fais mes petits dessins, mes petits Mickey. Hein. Et t'en as des figurines de Tintin? J'ai toute la collection, tu sais, je sais pas si elle arrive chez vous au Canada. Je pense que oui, mais je les collectionne pas en fait. Moi, mais c'est impressionnant à voir. Hein? J'étais accroché au début, et puis après, tous les 15 jours, j'ai plus envie d'arrêter. Il y en a qui sont formidables, hein, j'aime bien, tu sais. Je sais que toi, il y en a que tu aimes bien aussi. Oui, ah bah oui, mais ils sont superbes, sérieusement, c'est des très belles figurines, mais... Premier étage, premier et deuxième étage, c'est les fameuses figurines, hein. Et alors après, j'ai toute la collection aussi des voitures, hein, tout le monde connaît. J'ai un château de Moulinsart, que j'ai un Moulinsart, que j'ai réaménagé. Ok, avec des arbres et tout. Et alors, en dessous... Oh, des Tintins lunaires. Et avec des casques. Ouais, c'est des pièces que j'ai réaménagées. C'est des petits toys plastoy que j'ai recoupés. J'ai fait des socles. Et d'ailleurs, c'est toute l'opération lunaire. Tu vois, il y a un doc, il y a le capitaine... Et il y a le professeur Tournesol avec sa machine pour observer. Et les Dupont. Et les deux Dupont. Wow. Et ça, j'en suis assez content parce que je m'intéresse beaucoup, à l'aventure lunaire. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Ah ben, je pense que c'est l'album préféré de beaucoup d'entre nous. Hein. Et les bulles, là que tu vois, c'est une dame, je crois, qui les soufflait. Ok. Et j'ai acheté un lot, c'est un verre très fin. Ah, waouh, et ça, une boutique Tintin. Ouais, c'est ma petite boutique du petit 20e. Waouh. Tu vois, alors il y a des trucs que j'ai fabriqués moi-même, et puis d'autres que j'ai récupérés petit à petit. Tu vois, je fais des petits découpages, j'ai appris des trucs sur internet. Je voulais la petite boutique Tintin. C'est complètement fou. Et il y a encore une licorne. Ouais, absolument. Wow, c'est un bateau que j'ai bricolé encore, tu vois. Mais étonnamment, tu vois, c'est une licorne, regarde. Oui. C'était comme ça dessus. C'était pas une licorne, c'est étrange, mais je pense que la licorne a été copiée sur ce royal. Ah oui, c'est ça. Voilà. T'as raison. Alors dedans, il y a des petits tableaux que j'avais agrandis, j'ai refabriqué des petits canons de marine. T'as même un petit sous-marin. Ça, je l'ai fait avec de la pâte, tu sais, du Saint-Ofer. Ouais. Et c'était en fait pour faire une photo pour une page du Tintino Club des Amis, la page que je fais sur Facebook. Ouais. Voilà, tu vois. Et il y a même le chapeau de Rackham le Rouge, le trésor, puis, tu sais, le champignon. C'est un rêve de môme, tu vois, c'est la petite boutique que t'aimerais visiter quand t'es petit. Tu vas, t'ouvres la porte, bing, bang, et t'as tous les trucs. C'est extraordinaire. Là encore, tu vois, on est des grands enfants, quoi. Bah oui, hein, tout à fait. Superbe. Mais j'ai vu que tu collectionnais d'autres choses. Il y a des soldats de plomb. Absolument. Je collectionne les Dinky Toys, quand j'en trouve surtout les cow-boys, les indiens et aussi des militaires. Et puis des tas de trucs, tu vas voir. Et des produits dérivés. Tu vas voir. Wow, ça c'est une collection, hein? On monte d'un otage. Alors donc je te dis les Dinky Toys, tu vois, alors j'en ai plein, j'en ai qu'on m'a offerte, j'en ai trouvé au puce. Il n'y a pas que des Dinky, il y a de tout, du Jep, vraiment des vieux jouets, il y en a qui ont de la valeur, d'autres qui n'en ont pas, enfin je m'en moque, de toute façon ça reste dans ma vitrine. Ben oui, c'est le fun d'avoir des bébelles tout simplement. Et alors, souvenirs d'enfance, les cow-boys et les Indiens. Parce que si tu veux, les Indiens, il y en a que j'ai eu quand j'étais petit. Alors, moi je ne collectionne en fait que les plombs creux des années 40, 50. Ok. Et je trouve qu'il y a une manière invraisemblable de montrer les autochtones. J'aime bien les Indiens comme toi. Et en fait, on montrait toujours des sauvages, en colère. Et là, les cowboys. Ah bah les cowboys c'est pareil, j'en ai des années 40. Tu vois, j'ai des bandits masqués. Ouais. Il y a des jouets américains aussi que j'ai trouvés. Tunique bleue, enfin tu vois, ils sont tous le pétard à la main. Espèce de Buffalo Bill, il y a tout. C'est des souvenirs d'enfance, c'est merveilleux, moi j'aime bien. Hein, tu vois. Et puis évidemment. Bon ben, encore du Tintin qui se balade là, on sait pas pourquoi. Il y en a d'autres là encore. Et oui, il y en a d'autres.
là, je vais te dire, j'ai des pièces qui sont pas courantes du tout. Mais d'abord, je vais te montrer un truc. Ça, c'est un exemplaire unique. Eh non, mon Michel, il y en a 2 dans le monde au moins. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que j'en ai un. C'est exactement le même. Ouais, c'est un prototype. L'auteur m'a dit qu'il en avait fait 2, et moi j'en ai un. Et moi je l'ai depuis... Ouais, on est les seuls dans le monde. Moi j'en ai un depuis 20 ans. Ben moi je l'ai chiné aux puces, dis donc. Okay. J'ai un antiquaire, pareil, les puces à Saint-Ouen. Je sais pas quelle valeur ça a. Je retire le couvercle. Ok, mais comme c'est un truc pratiquement unique, c'est dur de savoir exactement ce que ça vaut. Hein? Ça vaut ce que les gens sont... ça bougera pas de chez moi. Mais... Ben, même chose pour le mien. Donc, tu vois, j'adore le marsup. Ouais. C'est lisse, c'est comme les... C'est du Leblon de Vienne. Comme du Leblon. N'est-ce pas, Alain? Ouais, mais ça n'est pas... Ça, c'est les statues de Leblon de Vienne. Oui, Leblon de Vienne. De Guche. Ouais. C'est ça, vraiment là. Et nous sommes les 2 seuls dans le monde qui en avons un. C'est fort, hein? Mais c'est complètement délirant. Mais je pense que le tien, tu n'as pas le petit Spirou. Non, parce que je pas le petit Spirou, il est pas sur une base, là. Mais... T'as vu ce que c'est la base? C'est un numéro spécial de Spirou. Spirou, l'artiste a coupé une couverture, il a fait un montage. Ah ouais, c'est génial. Vraiment superbe. Moi, je suis tombé dessus. Dans la jungle tropicale vit un étrange animal. Marsupilami. Oui, on est des grands enfants. Ouais. Je pense que t'en as un aussi comme ça. Oh non, c'est même un gars qui vient les bébés. J'aimerais avoir ce marsupilami, je l'ai pas. Bah tu sais où je l'ai eu? Non. Je l'ai acheté chez Buret, mais il y a 20 ans. Okay. Il y a très longtemps, peut-être plus même. Figure-toi que j'ai pas d'argent sur moi. Ok. Je bossais à Paris Première, là, et puis je vois ça, il me le faut absolument. Mais c'était pas donné, hein, j'imagine. Dans les 300-400 euros à l'époque, c'était en francs, tu vois. Ok. Oh, je sais pas possible. Alors il me fait, bah ouais, mais j'ai de la demande, tu vois, c'est des années 60, publicitaire. Alors je sors, je vais dans la rue, et je vois juste à 200 mètres un gars qui vide des poubelles, un bistrot. Ok. Il y avait une caméra stéréoscopique. Il y a un type qui me voit avec, au niveau tu sais, du passage vers d'eau à la sortie, il me fait Oh, une caméra stéréoscopique, comment vous la vendez? L'équivalent de 400 € à l'époque. Ah, il dit je vous la prends. J'ai appelé, c'est pareil. Je suis retourné chez Buret, il me fait alors, bah j'ai tiens, voilà, j'emmène mon marsupilami et je me suis barré avec dans le métro. C'est vrai. Et je vais en profiter pour te montrer ce qu'il y a dans ma vitrine. Oui, bah oui. Bon alors là je vais te montrer, c'est une vitrine un peu magique ça. Ok. Tu sauras pourquoi tout à l'heure, je reviens de la surprise. Je vais te montrer maintenant quelque chose d'extraordinaire, c'est ma vitrine magique. Et il y a des trésors dedans. C'est fou. Tous ces petits soldats-là, mais ils ont l'air neufs. Hein. Mais ils le sont, mais d'époque. Mais comment tu peux trouver ça aujourd'hui? Tu as un régiment au complet là-dedans. Écoute, je vais t'apporter des affaires. Ok. Et je vais te montrer où on en trouve. Mais attends, il est minuit et demi, on va pas... C'est pas grave. Attends. Ce n'est pas grave du tout. Je vais te montrer. Je vais te chercher des affaires et tu vas savoir tout de suite ce qui va se passer. Attends, bouge pas. Ne dis rien surtout et habille-toi. M'habiller comme ça, pourquoi? Là où on va, tu vas en avoir besoin et retire ton collier de fleurs parce que ça va pas du tout aller. C'est quoi, c'est un magasin où ils vendent? Ok, 30 secondes. Ne rigole pas parce que... Qu'est-ce qu'on fait? On s'envoie un truc de costume, un bal costumé? On va aller faire un tour dans le passé. On va aller faire la guerre. Tu comprends pas? Non. Comment veux-tu que je ramène ces trucs-là? Ben tiens, regarde. Cette montre magique. Regarde-la bien. Regarde-la bien dans tes yeux. Abadazi, Kadabada, Wakatatou, partons dans le passé.
commencé? Je crois qu'on est en 1916. Ah ben, mon capitaine, ça tombe bien, vous avez participé au nettoyage de la pièce de canon. C'est très bien, mon petit gars. Allez, artilleur. Ah, moi aussi. Allez-y, soldat. Ils sont en entraînement, à mon avis. Ouais. Moi, je dois... On en met un rayon, hein. C'est bien. Vraiment, enfin, écoutez, je ne vous connais pas, ce ne sont pas nos lignes ici. D'où venez-vous? On vient du front. Ouais. Et on nous a délégués très rapidement. Et moi, je suis observateur étranger. Vous venez d'être parachuté, vous tombez du ciel, là, comme ça, oui, on a... les obus à Gravelotte. Les Boches sont pas loin. Mais regardez, mon adjudant. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, mais c'est hyper confortable. On veut que les soldats soient bien confortables dans les tranchées. Tu as l'air d'être un peu un espion quelque part. Oh non, comment ça s'appelle? On est quel jour aujourd'hui? On est 116. 116, mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? C'est là, été sonné par les bombardements ou quoi? Je crois que c'est plutôt les gaz. c'est pas la choucroute. Écoutez, alors je vais te rappeler la quand même. Eh ben, écoutez, nous avons la garnison ici du fort de Cormeil qui en attend de monter sur le front, remplacer les quartiers nord du chemin des dames. Ah ben c'est ce qu'on en parle, les explosions. C'est une leçon de mise jambière dans le métier. Alors soldats, 33e, l'artillerie, vous êtes du 33e? Tout à fait. Vous pouvez passer au radier. C'est pas dématérialisé, soldats, venez voir. Vous avez vu mon collègue? Non, c'est pas obligé. Ah non, c'est pas obligé. Mais on est loin du front là où... Ah non, on est tout proche. C'est pour ça qu'on entend les bombardements. C'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. Exactement. Les Allemands là-bas. Ils sont à côté. Bon bah voilà, il était là. Oui, La Marseille en action. Bon, vous allez, il paraît que vous allez dans les tranchées après là. Là, mon capitaine. Je savais pas qu'on était si près du front, je viens d'arriver. Avec pas le bourdonnement, le ronronnement infernal de l'artillerie. Non bien, alors résumons-nous, on est au front. Ouais. C'est pour ça que ça tous ces coups de canon. On va aller dans une tranchée. Et oui, non, excusez-moi que vous entendez ce que je dis, bah, on vient de l'état-major. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où on est. Hein. Écoutez, c'est à le savoir, vous n'avez pas des documents, des choses comme ça. Bah oui, mais parce que c'est pas... Oui, vous pouvez nous le montrer sur cette carte-là. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ben, vous avez pas ça? Mais il y a toutes les informations sur notre propre armée, ce sont des informations classées secrètes. C'est une carte de quelle année ça? C'est incroyable, c'est de l'espionnage. Regardez, c'est même écrit en allemand. Qu'est-ce que c'est que ça? 2012. Attends, je crois qu'il ne nous connaît pas. J'ai reçu les ordres. On va avoir un barrage d'artillerie d'en face. Ils vont nous pilonner. Alors, je sais pas ce que c'est comme. Voilà. Rachel des logis. On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez regarder un peu la position? Ceux-là, ils sont pas passés loin. Ça pète derrière. Je crois qu'ils ont mal réglé leur artillerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait.
fait d'accord avec le capitaine. Vous avez une carte d'état-major teinturier là qu'on regarde et voir. On est bien tombé. Ben oui, pourquoi tu m'en es ici au juste? Moi je suis à mon logique. Bon alors, position là, l'ennemi nous tire d'où? En face. Hein? À peu près, oui. À combien? 2000 mètres? 400 mètres. Ouais, je dirais par là. Vous savez quel régiment? Artillerie, infanterie certainement, il vous faut un tir de barrage. Attention aux abris! Prêt à la charge! À vos commandements! Allez! Plus vite! Ah mais où il est retiré? Je suis là. Oh, je m'étais craqué. Ah non, on reste pas là, hein? On s'en va. Oh, ouais. Ah bah vas-y, capot. Et paf! Ah, c'était juste un rêve. Ah, moi je fais plus de voyage, ça me va vraiment pas, hein. Puis je mange plus de choucroute avant de me coucher non plus. Ça, c'est pas une bonne idée.